Hey, salut TikTok, comment vous allez? Écoutez, aujourd'hui pour ma deuxième vidéo, parce que ça va être la deuxième vidéo, donc comme je vous ai dit, je fais un mode vraiment freestyle. Bon, j'ai pas, disons, de ligne éditoriale sur ce que je vais dire, hein. Bon, je vous ai dit, je vais vous parler de lifestyle, hein, de ce que je vois, des entrepreneurs, ce que j'aime, tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une dame, ok? D'une dame, disons, vraiment assez bluffante, ok? Je peux vous le dire. Elle est guinéenne et elle sait que ma vidéo elle est vraiment pas mal suivie. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés encore disons à mon TikTok, donc abonnez-vous, likez la vidéo et puis essayez de la partager. Ok? Si vous avez des commentaires, vous voulez me partager quelque chose, allez-y dans les commentaires, lâchez-vous, je réponds à tous les commentaires. Ok? Ça c'est dit. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une jeune dame, ok, très brillante, très courageuse que je trouve qui m'a vraiment très épaté. Bon, c'est pas une surprise, vu depuis tout ce temps que je la suis. On est entre guillemets amis sur Facebook, même si on ne communique pas. Bon, on est, disons, connecté sur Facebook. Et je suis ses actualités. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai pu avoir enfin, j'ai eu la chance de la voir une seule fois. Une seule fois. C'était lors d'une conférence, voilà, quelque part en Guinée, voilà. Entre parenthèses. Et aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment de cette personne qui m'a bluffé. Elle est partie d'un salaire, comme vous savez, les entrepreneurs, on aime bien le dire, de 300 000 francs à, disons maintenant, on peut se dire, allez, pourquoi pas, elle peut gagner 100 millions. 100 millions, 200 millions, allez, rêvons plus grand. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup. J'aime bien les dames qui se battent, ok, qui prennent du courage et qui se lancent, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas froid aux yeux, qui veulent montrer ce qu'ils ont appris et qu'ils ont envie de partager surtout. Et surtout, c'est cela, comme elle le dit, aimez ce que vous faites et puis ça va vous réussir. Donc, elle s'appelle Djenedine Kouyaté. Je pense que vous la connaissez tous. C'est la fille de Maury Djeli, Dine Kouyaté, un très grand chanteur, une belle voix, bien portante, etc. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de son papa, mais de parler de son parcours, entre guillemets. Disons, je ne veux pas faire disons un CV ou un parcours, tout ça. Moi, je veux juste parler de ce que je connais d'elle, de ce que j'ai vu sur les réseaux, ok? Et de l'impression qu'elle m'apporte et ce que je pourrais encourager les autres à faire. Donc, comme vous savez, bon, j'ai suivi quelques vidéos où elle parle de comment elle a commencé dans la radio, dans la production et tout ça. Il faut savoir que c'est vraiment une personne qui a voulu très tôt, très tôt, dès le, disons, le fin collège, lycée, elle a voulu intégrer tout ce qui est monde de médias, la radio, etc. Elle était assez passionnée. Dans une des émissions que j'ai suivies sur Pause, je crois, sur YouTube, elle parle de comment elle a pu intégrer Nostalgie, je crois, la radio Nostalgie. C'est vraiment intéressant. Imaginez, toi, vous connaissez tous la Guinée, comment les gens sont tellement fœtistes. Enfin, certains qui aiment tellement s'amuser. Le lycée, pour eux, c'est pas le moment d'entreprendre. Le collège, c'est pas le moment de s'amuser. C'est le moment, c'est pas dans cette disons, c'est plutôt le moment de s'amuser, voilà, l'insouciance totale. Mais elle, dès cet âge, elle a voulu entreprendre. C'est vraiment extrêmement encourageant. C'est tellement bluffant. C'est tellement motivant, je veux dire. Imaginez, elle appelle quelqu'un qui est passionné, elle cherche, ok? Il n'y a pas assez de radios en ce moment en Guinée, elle cherche beaucoup de radios, disons, toutes les radios qu'elle a contactées, genre Liberté FM qui n'existe plus, je crois, et certaines radios qui n'ont pas voulu d'elle. Non, elle s'est pas dit non, ok, c'est cool, je me décourage, je rentre chez moi, bah, je remets à plus tard disons, mon envie, ma passion, ben je tente une autre radio. Et elle suivait comme ça Nostalgie. Elle suit Nostalgie et elle apprécie ce qui se passe là-bas, comme les émissions. Vous savez, Nostalgie, c'était le moment où il y avait de la bonne musique, c'était la radio avec les bonnes sonorités par rapport aux anciens, enfin, les premières radios. Ils avaient une meilleure qualité de son et sûrement ça a dû faire la différence. Donc, dans son interview, elle dit qu'elle a appelé le standard et elle a pu décrocher un rendez-vous. Et on lui a demandé de proposer un CV, quelque chose qu'elle ne connaissait pas, tout ça. Voilà, et c'est une lycéenne, écoutez.
Bon, mais malgré tout, c'est pas démonté, hein, c'est fait accompagner par un de ses, quoi, je sais pas, un cousin, quelque chose comme ça, ou un frère, qui allait l'accompagner, qui ont monté ensemble leur CV, entre guillemets. Donc, pas grande expérience, mais comme vous savez, les bons entrepreneurs, les bonnes personnes, elles savent détecter ceux qui ont de la motivation. Souvent, dans les entretiens d'un boss, souvent c'est la motivation qui compte, ok? On va voir en candidat qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il peut nous apporter et sa motivation. C'est surtout cela qui va déterminer s'il est intéressé à avoir le poste ou pas. Et en plus de cela, et évidemment, les compétences aussi. Mais ça fait partie des critères déterminants. Écoutez, Yenedine, elle s'est battue, ok. Elle entre dans cette entreprise, dans cette radio, comme stagiaire pendant les vacances scolaires. Et elle commence avec un petit salaire, imaginez-vous, de 300 000 francs guinéens. C'est elle-même qui le dit. De 300 000, elle monte comme ça 400, 500 000, 600 000 jusqu'à 1 million et quelques. Et maintenant, imaginez, je vais vous dire quelque chose, qu'est-ce qui se passe. Sans faire trop tourner le truc, elle a passé, disons, tout ce temps-là à bosser comme pas possible, en plus de ses études. Ok, donc d'après elle, elle a un RH, elle a un master, d'abord une licence, je crois, comment on appelle ça, en droit public, un RH, un master en RH en ressources humaines, et elle a passé pas mal d'émissions à la RTG, à Nostalgie, etc. Donc, comme vous savez, la rétrospective People, c'est elle qui l'a lancé, hein, les concepts People, Gossip et tout ça. C'est elle qui a été l'une des premières à lancer cela en Guinée. Et son émission marchait très très bien. Et ainsi que le site Conakry People, je crois. Oui, oui, c'est pour eux. Et ces derniers temps, je suivais. Tu sais, c'est vraiment une dame qui se bat, ok? Et c'est pas démonté, malgré tout, elle a eu un parcours un peu. Elle a voulu ce parcours, je vais le dire. Elle a voulu ce parcours parce qu'en allant dans d'autres radios, elle a tenté, parce que j'ai écouté quelques interviews. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai écouté quelques interviews, j'ai fait un peu de recherche, hein, entre guillemets. Mais c'est surtout pas ça, je veux dire. Je veux d'abord vous parler un petit peu d'elle. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre. C'est que dans la vie, il faut vouloir, en fait. Si vous ne voulez pas ce que vous cherchez, vous allez avoir du mal, en fait, à le trouver. Il faut en avoir envie. Dès le début, il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire. Ok? N'acceptez pas que les gens plutôt dénigrent un petit peu ce que vous aimez. Quand vous aimez un truc, vous dites-le, j'aime ça, j'aimerais faire ça. N'acceptez pas que quelqu'un vous décourage par rapport à un truc que vous voulez faire. Ok? Tracez votre route, que votre papa soit, etc., etc., ou votre maman ait fait ça et ça. C'est pas à eux de décider de ce que vous aimez. C'est à vous de décider du parcours que vous voulez faire. Ok? Et imaginez, elle se bat, ok? Elle intègre, en appelant cette radio-là, Nostalgie, elle appelle le standard parce qu'avant, elle voulait participer dans d'autres émissions, même si c'est en stagiaire. Elle s'est battue. Elle a appelé ces radios-là, comme Liberté FM, comme je l'ai dit. Ça n'a pas marché. Elle a appelé d'autres radios, ça n'a pas marché. Elle a tenté le coup. Elle ne s'est pas dit, bon, voilà, c'est fini, je rentre à la maison, je me décourage, etc. Elle s'est dit, non, je vais tenter une autre personne, je vais tenter une autre radio. Elle a tenté, elle a appelé. Nostalgie, le standard, a décroché. Oui, c'est qui? Ouais, j'aime bien ce qui se passe chez vous et j'adore tout ça. Est-ce que je pourrais faire un stage chez vous ou bien faire participer dans vos émissions? Et du coup, on lui a ouvert les portes. Et puis, en la rencontrant, forcément, comme je vous dis, la motivation, elle fait partie des critères de recrutement. Si vous avez envie d'intégrer une entreprise, forcément, vous allez vous battre quand vous serez dans cette entreprise. Vous donnerez votre maximum dans cette entreprise-là. Vous allez pouvoir apporter quelque chose à cette entreprise. Et ça va se ressentir dès le début. On saura que vous avez vraiment envie. Quand vous appelez une émission, vous savez toutes les émissions, vous connaissez le nom des animateurs, vous connaissez les émissions, vous connaissez ce qui se passe là-bas, la dynamique, l'envie qui passe là-bas, forcément, le recruteur va prendre cela en compte. Ok? Et imaginez maintenant son parcours. Elle se bat avec ça, elle intègre plus tard la radio, la RTG, ok. Dans cette interview aussi, elle parle aussi de comment elle a été recrutée là-bas par l'ex-directeur Yamoussa Sidibé, qui est maintenant à l'Assemblée nationale, disons au CNT. Un très grand journaliste, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, et puis il a donné beaucoup de chance à pas mal de personnes. Bon,
Chacun a son jugement sur lui, mais bon, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a été pas mal, un bon journaliste. Et disons, Zinedine, c'est une dame sur les réseaux sociaux, il faut voir ses réseaux, c'est quelqu'un d'assez dynamique et puis qui donne de la force aux autres. Et moi, je voulais faire cette vidéo-là pour lui aussi lui envoyer enfin, lui apporter mon soutien et surtout apporter un soutien à son entreprise. JustPod, c'est pas simplement pour elle, c'est pour nous les Guinéens, c'est pour toutes les entreprises, les gens qui veulent faire évoluer leur image de marque. Vous avez une entreprise, vous avez une boîte, vous voulez monter un business, vous avez des produits à vendre, vous pouvez passer par cette entreprise-là. Imaginez, au lieu d'aller à Dakar, aller à Abidjan, etc., venir en France, etc., ou dans d'autres pays pour faire des montages au Maroc, etc., vous venez maintenant, vous avez des bons studios, vraiment de qualité, des studios haut de gamme, des 4K, des filmages de 4K avec des montages audio de haute qualité, des jingles, non mais franchement, attendez les mecs, ça, en plus de cela, monté par une dame de chez nous qui s'est battue, qui s'est créée, qui s'est forgée là-bas, pas dire voilà, votre fils à papa. Non, 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 pas du tout. Son père n'est pas un milliardaire, etc. Elle s'est battue sur le terrain, les gars. Elle s'est battue, elle a montré qu'elle en avait dans le ventre, tu vois. Elle avait envie de montrer, comme on le dit, elle a construit le truc. Je crois depuis 2017, 2018, quelque chose comme ça. Elle a lancé cette entreprise-là. Et les managers, ok, parce qu'elle aime, comme elle dit, elle n'aime pas se dire qu'elle est directrice, etc. comme ça. Elle n'aime pas ce terme-là et préfère plutôt manager, ok. Donc elle gère cette nouvelle boîte. C'est pas une nouvelle boîte, mais c'est une nouvelle boîte pour moi qui, d'après ce que j'ai vu, vous allez voir les vidéos, franchement, ça, en Guinée, n'ayons pas honte de produire les trucs chez nous. Ok, donnons-lui la chance. Moi, j'invite le gouvernement à lui passer quelques commandes et puis à d'autres entrepreneurs ou bien à des sociétés de la place, lui passer commande, des commerçants, des gens qui ont des produits qu'ils importent et qui veulent les mettre en avant parce que le produit mieux présenté, il vend plus. Ça, je vous en parle. Présenter un bon produit et garder les lancements. Tous les produits qui sont bien présentés avec pas mal d'images propres, claires, avec une explication, un bon vendu, marche. Ok? N'ayons pas honte de faire du marketing, n'ayons pas honte de soutenir nos entrepreneurs locaux. Comme moi je le dis, je donne la force toujours en priorité aux gens de chez moi. Les locaux qui ont envie de bosser, qui ont leur entreprise. S'ils n'arrivent pas à le faire, ok, je peux délocaliser, je peux envoyer ailleurs, mais en avant, je mets d'abord ceux-là. Ok? Et JustProd, allez-y sur les réseaux sociaux, déjà essayez de liker les pages, les vidéos, partagez, ok? Essayez de donner de la force sur les réseaux, enfin, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Donnez de la force à vos entrepreneurs, donnez de la force à vos parents, à vos locaux, pour qu'ils puissent grandir, parce que pour qu'un pays puisse se développer, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on se fasse confiance, ok? Il faut qu'on se donne plus de la main, il faut qu'on accepte de se donner des contrats. Le soutien passe par la caisse, les gars. Il faut sortir l'argent, il faut nous soutenir, il faut mettre l'argent dans les entreprises, dans les entrepreneurs locaux qui ont envie de se battre, qui ont envie de montrer qu'ils peuvent faire. Ok? Et JustProd, vous allez voir dans la vidéo, franchement c'est top. Je vous invite à le faire et j'invite surtout à toutes ces jeunes dames-là qui veulent se lancer, qui veulent faire des business, surtout pas essayer de rêver grand en fait. Parce que je pense que là, elle n'est pas en train de rêver sur un petit niveau. Là, elle va à un niveau plus haut. Ok? Je suis sûr que là, la suite, ça va être encore plus grand. Grandiose. Et puis, quelque chose qui va vraiment nous booster encore. Alors, moi, je vous encourage vraiment à entreprendre. Ok? Tout ce que vous pouvez faire, bosser dedans, entreprendre. Et puis, surtout, cherchez-vous des alliés. Cherchez-vous des gars qui savent. Et entourez-vous de personnes que des tops, ok? Cherche toujours à marcher avec des gens qui sont meilleurs que toi ou bien qui sont plus bons que toi dans plusieurs domaines. Comme ça, tu seras bon parce que tu vas apprendre. Mais si tu marches avec des gens que tu dépasses, forcément, tu vas régresser. Cherche toujours à monter grand et moi, j'encourage Zinedine et surtout, je trouve son idée et sa façon de faire les choses assez bluffante, assez motivante aussi. Et ça donne plus envie de continuer à entreprendre parce que je pense que là, cette entreprise-là va réussir. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils ont mis le cœur dedans, il y a l'expertise dessus et il y a le matériel, les gars. Il y a le matériel. Ce que j'ai vu là, c'est pas des
Bon, j'avoue que c'est la troisième vidéo que je tourne là. Je commence à galérer avec cette caméra. Putain, je vais mettre une autre. Je pense que je vais me prendre mon 500 là. Et mon Canon, je vais essayer de jouer avec ça. Donc, je vais continuer. Par rapport à cette jeune dame-là, elle a lancé pas mal d'émissions sur la RTG. Vous pouvez la suivre sur les réseaux. Mais je n'allais pas forcément parler tout ça là de son parcours, mais de comment son parcours motive, en fait. Et pourquoi il faudrait vraiment se chercher. Pourquoi il faudrait vraiment accepter de ne pas se décourager. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, franchement, j'ai commencé à entreprendre très très tôt. Je vais vous parler de mon parcours plus tard. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés, des moments de doute, des moments de découragement, où je me disais, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi sur les autres, ça va toujours très bien? Etc., etc. Mais là, on voit avec son parcours-là, c'est une jeune dame très, très, très tôt. Elle a voulu, elle a accepté. Et là, j'allais dire, la flèche, c'est de 300 000 à 200 millions ou de 300 000 à 300 millions. Ça, c'est sûr. Parce qu'avec ce que j'ai vu là, le matériel que j'ai vu, ici, on lui donne la force, à nous, les entrepreneurs locaux, qui ont des produits, qui ont les entreprises locales qui sont sur Conakry ou les multinationales. Si on lui donne la force, forcément, on n'aura pas besoin de localiser ou bien de sous-traiter nos trucs en France ou de sous-traiter les choses disons, à Abidjan, à Dakar, etc. Même si je n'ai rien contre ces entrepreneurs-là, mais je soutiendrai beaucoup des entreprises d'abord de chez moi, de Conakry, pour voir des entrepreneurs là-bas, s'ils savent faire le boulot, s'ils savent faire les trucs, et puis je les donnerai le taf, quoi. Vous voyez. Donc je vous inviterai tous à aller suivre JustProd sur les réseaux. À partager, à liker et surtout à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, en fait, ce que vous en pensez et comment vous trouvez le concept et comment vous pensez et vous aussi, si vous entreprenez, qu'est-ce que vous faites comme entreprise? Vous pouvez me le laisser dans les commentaires. Donc à très vite. Donc je veux vous partager la vidéo, vous allez voir, c'est une petite vidéo, mais c'est juste une vidéo de lancement, mais déjà là, les gars. Bienvenue dans l'univers JustProd. Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau projet, les studios Morigeli, votre espace de production et de communication créé pour faire vivre vos rêves. Parce que JustProd, c'est rêver et réaliser. JustProd est une agence de communication et de production audiovisuelle, également événementielle, créée par des jeunes qui rêvent grand, à contribuer pour le développement de notre pays. C'est un parcours long, parti de 2008, à travers un rêve qui s'est réalisé grâce à la radio Nostalgie, au-delà, en passant par la télévision nationale guinéenne RTG, arrivé à la production de contenu à travers JustProd créé en 2014. Et bien aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Les studios Morigeli. Pourquoi les studios Morigeli? Pour pérenniser ce nom. Une histoire, un rêve. Ici, vous faites vivre vos créativités avec des espaces de production, dernière génération, des plateaux télé, des régies 4K, des salles de production photo, d'enregistrement audio, de son, en espace 360 degrés pour la communication et de la production audiovisuelle. À tous, bienvenue dans l'espace Morigeli. Merci à toutes ces personnes qui ont cru en ce projet et qui ont accepté de rêver avec nous. C'est un rêve qui se réalise. Encore une fois, bienvenue et à bientôt chez nous, chez vous.